Parmi les graves problèmes sanitaires et environnementaux, recrudescence de maladies endémiques, prolifération de plantes aquatiques nuisibles, consécutifs à la permanence et à l'abondance d'eau douce dans le bassin du fleuve Sénégal depuis l'avènement des barrages, le paludisme, pour ne parler que des pandémies, vous est sans doute plus familier parce que plus médiatisé. Et pourtant, il y a d'autres maladies dans le bassin du fleuve Sénégal relevant des mêmes causes que la recrudescence du paludisme, mais reléguées dans les zones d'ombre des plateaux médiatiques, contre lesquels l'OMS a décidé d'engager une lutte massive et pugnace, comme il y a quelques mois, contre le paludisme. Ce sont la bilharziose et les géohelminthiases. Mais quelles sont donc ces maladies appelées maladies tropicales négligées, qui souffrent tant de la concurrence de maladies comme qui dirait vedettes? La bilharziose, que l'on nomme aussi schistosomiase, est une maladie parasitaire due à un petit ver plat dénommé schistosome qui vit dans les vaisseaux sanguins du sujet atteint au niveau de la vessie et de l'intestin. On distingue deux formes de la bilharziose. La bilharziose urogénitale ou bilharziose urinaire, c'est la forme la plus répandue. Et la bilharziose intestinale, la moins répandue mais aussi la plus grave. À la bilharziose, on associera les géohelminthiases, autre maladie hydrique parasitaire due également à des vers, mais des vers ronds, appelés géohelminthes, transmis par le sol, parasite très répandu chez les enfants d'âge scolaire. Avant les barrages, la bilharziose existait bel et bien dans le bassin du fleuve Sénégal, mais seulement sous sa forme urogénitale et à des taux très faibles. Quant à la bilharziose intestinale, elle était tout simplement inconnue. Et pourquoi donc, subitement, dès la mise en service des barrages, la bilharziose voyait ses taux de prévalence exploser jusqu'à atteindre les chiffres ahurissants de 80 voire 90% dans certaines zones du delta, tandis qu'éclosait pour la première fois et pour s'emballer la bilharziose intestinale? Vous allez comprendre. C'est l'homme lui-même qui est à l'origine de la bilharziose. Maintenant, allez savoir comment le premier homme ou la première femme l'a contracté. Mais ce postulat admis, tout commence lorsqu'un sujet contamine son environnement en urinant dans l'eau ou en déféquant à côté. Ainsi, il libère dans ses urines ou ses selles, qui sont ensuite entraînées dans l'eau par ruissellement ou de toute autre manière, le parasite sous forme d'œuf. Le parasite est un petit ver plat qu'on appelle le schistosome ou bilharzie, qui mesure entre 1 et 2 cm de long et qui se présente ici sous forme d'un ver avec deux ventouses, une ventouse orale et une ventouse ventrale. Et vous avez ici la femelle qui est longiligne, alors que le mâle est plus aplati et les deux bords se recoupent pour former un canal qu'on appelle le canal gynécophore où vient se loger la femelle. Mais ce parasite, pour évoluer, a nécessairement besoin d'eau douce. Et une fois dans ce milieu propice, l'œuf va s'ouvrir pour libérer une larve appelée miracidium. Cette larve, pour se développer à son tour, a besoin de séjourner chez un hôte intermédiaire, en l'occurrence un mollusque. Et une fois à l'intérieur du mollusque, la larve va subir une série de transformations au bout desquelles elle va sortir sous forme de furcocercaire. Et lorsqu'une personne saine entre dans une eau infestée de ces furcocercaires, elle va être contaminée par voie transcutanée par ces parasites qui vont se loger au niveau du foie où le ver va devenir adulte. Et là, après accouplement, la femelle va émigrer vers les vaisseaux sanguins qui sont autour de la vessie et de l'intestin et pondre des œufs. Ce sont ces œufs qui vont déclencher la maladie en provoquant des complications et des lésions qui constitueront les signes cliniques des